Nouveau numéro de décryptage sur Africa 24. Merci de nous rejoindre. L'ancien Premier ministre Pahimi Padaké Albert est candidat pour la 4e fois à l'élection présidentielle. Il propose un programme qui repose sur la restauration de la démocratie, la promotion du secteur privé et la création d'emplois. Le candidat du parti RNDT Le Réveil propose aussi l'accès universel à l'éducation, l'amélioration des conditions de travail, la lutte contre les discriminations, la corruption et l'injustice. Monsieur Pahimi Padaké, bienvenue sur Africa 24. Du haut de vos 57 ans, vous avez été 2 fois Premier ministre et vous avez occupé d'autres fonctions ministérielles. Parlez-nous de votre parcours politique. Du point de vue politique, je suis entré en politique très jeune, comme membre fondateur d'un parti politique. Après quelques années, 5-6 ans, nous avons fondé RNDT Le Réveil le 11 septembre 1996 sur des idéaux de paix, de prospérité du pays et surtout de cohésion sociale en termes de gouvernance des diversités, en amenant notre projet de société sur la culture des valeurs nationales pour transcender tous les clivages ethniques, religieux et autres. Et j'ai eu à être élu député dans ma circonscription électorale par 2 fois. J'ai été candidat à la présidentielle 3 fois, c'est la 4e fois aujourd'hui que je me porte candidat à la magistrature suprême. J'ai été également 2 fois Premier ministre dans mon pays, plusieurs fois ministre. En résumé, ce que je peux dire de ma vie et de mon parcours politique. Quelles sont les réformes politiques et institutionnelles que vous proposez au Tchad dans votre programme politique? Il faut voir le côté politique. Notre candidature vise à restaurer la démocratie parce que nous avons constaté que depuis son indépendance, le Tchad n'a jamais connu une dévolution pacifique du pouvoir. C'est toujours l'arme qui a été à l'origine de toute dévolution du pouvoir. Notre ambition est donc de faire en sorte que, au terme de notre premier mandat, si nous sommes élus, et nous croyons être élus, que nous puissions passer le pouvoir de façon pacifique à un autre Tchadien pour continuer la construction démocratique. Et nous avons constaté qu'avec la transition, il y a comme une sorte de déraillement démocratique avec la mise en place de la CONOREC, un référendum complètement honteux, et aujourd'hui avec un ange qui n'en est pas un, et le processus démocratique du Tchad est en recul. Nous voulons donc restaurer la démocratie. Quelles seront vos priorités en matière d'économie et de réforme sociale en tant que président de la République si vous êtes élu à l'issue du scrutin du 6 mai 2024? Sur le plan social et économique, notre ambition est de faire en sorte que le Tchad puisse trouver un meilleur horizon à sa jeunesse en termes d'emploi. Et nous avons des solutions très claires pour cela, à savoir la création des chaînes de valeur sur les filières d'agriculture et d'élevage, avec un potentiel de plus de 130 millions de têtes de bétail pour presque 17 millions d'habitants. Nous avons un potentiel énorme. Il suffit de mettre les ressources pour la création des chaînes de valeur, à savoir des abattoirs frigorifiques pour exporter notre viande, des tanneries pour traiter la peau, des chaînes de cuir pour la fabrication des ceintures, sacs à main et autres chaussures, et la fabrication des boutons à partir des cornes et sabots. Ne serait-ce que ça, nous pouvons déjà employer des milliers et des milliers de jeunes. Il en va de même du volet d'agriculture végétale, la transformation des produits d'agriculture. Donc voilà un peu comment nous pensons avec les ressources nationales et les ressources extérieures
financer un certain secteur privé dynamique capable de créer ces chaînes de valeur et de créer de l'emploi au profit de la jeunesse. En même temps qu'il faut subventionner l'agriculture, maîtriser l'eau pour que notre agriculture ne dépende pas des aléas climatiques, les eaux de ruissellement en termes de stockage, les eaux souterraines en termes d'exore pour faire de l'irrigation et permettre aux populations de pouvoir faire de l'agriculture même en saison sèche. Sur les autres plans, vous savez très bien qu'il n'y a pas de richesse autre que les ressources humaines. Or, notre système éducatif est par terre qu'il faut reconstruire parce que nous ne pouvons pas nous projeter vers les siècles à venir sans investir massivement dans l'éducation de nos enfants. La baisse de niveau est aujourd'hui la marque de la détérioration de notre système éducatif qu'il faut absolument relever, et ainsi que notre système de santé. Nous avons une population certes jeune, mais il faut que cette population puisse être soignée correctement. Vous savez très bien que le nombre de médecins que nous avons par tête d'habitants est insuffisant. Nous n'avons pas d'infrastructures sanitaires suffisantes dans le pays. Même à N'Djamena, il n'y en a pas déjà assez. Ne parlons pas de l'arrière-pays. Donc, il y a un travail énorme à faire pour rehausser le niveau de soins de nos populations. Voilà un peu, entre autres, les points que je peux soulever très rapidement dans le cadre de cet échange que vous nous proposez. Quels sont vos souhaits pour le déroulement de l'élection présidentielle du 6 mai 2024? Mon souhait, c'est le souhait de tous les Tchadiens. Comme je l'ai rappelé, les Tchadiens en ont marre de voir que c'est toujours l'arme qui fait le roi et non l'urne. Les Tchadiens souhaitent que leur souveraineté leur soit restituée et que ce soit la volonté populaire qui choisisse qui dirigera le Tchad. Malheureusement, je suis très inquiet avec l'administration électorale actuelle monopolisée par le parti au pouvoir. Le candidat Mamad Idriss Déby, avec son copilote, le Premier ministre, ont une administration électorale ange qu'ils ont mise en place à leur propre profit. J'espère simplement que les membres de cet ange, les membres du Conseil constitutionnel, eux aussi tchadiens, vivent la réalité que nous vivons. Ils ont un mandat, ils sont assermentés. Je les appelle à élever leur niveau pour regarder la réalité du Tchad et se positionner comme des vrais arbitres au-delà de ceux qui les ont choisis et les ont nommés, afin que, par cette attitude, ils puissent contribuer à la consolidation de la démocratie et à la consolidation de la paix dans notre pays. Parce que nous ne pouvons pas continuer à faire une démocratie de fétichisme juste pour le vote. Non. Il faut que la voix du peuple soit entendue et que ce que le peuple aura décidé dans les urnes soit reflété dans des résultats définitifs. Monsieur Payemi Padaki Albert, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Madame, Monsieur, c'est ici que s'achève ce programme, mais l'actualité se poursuit sur Africa 24 et africa24tv.com.